Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir s'il faut, oui ou non, acheter des actions ABC arbitrage. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite derrière mon écran. À tout de suite. Ciao. Ok, alors on se retrouve maintenant sur mon écran. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la société ABC Arbitrage, donc dont le ticker est ABCA. Donc c'est une société française cotée sur Euronext Paris. Donc aujourd'hui, on va tout simplement voir, sans entrer dans trop de détails, tout simplement qu'est-ce que cette société, quel est son secteur d'activité, qu'est-ce qu'elle fait tout simplement, quels sont les avantages d'investir dans la société ABC Arbitrage, à contrario, quels sont les inconvénients, quel est le type de valeur, est-ce que c'est une valeur de croissance, de rendement, etc. Quel est le dividende ABC Arbitrage, est-ce que c'est un dividende stable, pérenne, en croissance. Bref, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc tout d'abord, déjà, j'aimerais vous montrer le cours boursier d'ABC Arbitrage pour vous donner une première idée de ce que ça donne. Donc on voit que c'est une valeur qui n'est pas de croissance, on voit que c'est une valeur qui ne permet pas d'engranger une réelle plus-value au long terme. On peut remarquer également une certaine volatilité. Donc déjà, pour ceux qui souhaitent investir dans la croissance, c'est pas le meilleur investissement possible. Donc néanmoins, on va voir que ça peut être une société intéressante et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis personnel sur la question, est-ce que oui ou non je vais acheter du ABC Arbitrage. Donc ABC Arbitrage, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception de stratégies d'arbitrage sur les marchés financiers. Donc qu'est-ce que l'arbitrage? Donc dans les notes de dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un lien vers une vidéo de ABC Arbitrage sur YouTube qui explique exactement ce qu'est l'arbitrage sur les marchés financiers. Mais globalement, comprenez que c'est tout simplement ABC Arbitrage, comme son nom l'indique, réalise des arbitrages sur les marchés financiers. Le cœur de métier de l'entreprise, c'est d'arbitrer sur les marchés financiers. Donc un arbitrage, c'est tout simplement une opération financière qui consiste à assurer un gain en profitant d'écarts de prix constatés entre différents titres ou contrats d'ailleurs. Donc, ABC Arbitrage arbitre sur les marchés financiers avec des produits financiers en achetant tout simplement au moins cher pour revendre au plus cher. Donc, l'entreprise, elle fait ça notamment grâce à des modèles mathématiques assez complexes. Et le but en fait d'ABC Arbitrage, c'est de dénicher des anomalies de prix sur le marché pour en tirer profit. Je vous donne un exemple très simple. Si vous voulez profiter des anomalies de prix, par exemple, pour acheter un iPhone, vous allez trouver par exemple le dernier iPhone à 900 dollars sur le marché américain et à 1000 euros sur le marché français. Eh bien, si vous regardez le taux de change, ben, votre iPhone à 900 dollars sur le marché américain, il vaut peut-être 820 euros sur le marché français, alors qu'il est vendu 1000 euros. Eh bien, si vous achetez votre iPhone aux États-Unis, eh bien, vous allez le payer moins cher que si vous l'achetez en France. Eh bien, comprenez une chose, ABC Arbitrage fait exactement la même chose, mais pour des produits financiers. Donc, les produits financiers traités par ABC Arbitrage sont principalement des actions, mais c'est également valable. L'entreprise traite également, fait également de l'arbitrage sur des futurs, des matières premières ou encore du forex. Donc, c'est le marché des devises, des changes, etc. Voilà, donc globalement, ça c'est ce que fait, c'est le métier d'ABC Arbitrage. Ensuite, comprenez que globalement, pardon, ABC Arbitrage a également des activités de trading. Donc, dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre également le lien de différents liens de la société ABC Arbitrage pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur ce que fait la société si ça vous intéresse, si vous voulez investir dans cette entreprise. Et globalement, ABC Arbitrage fait également du trading, donc toujours avec des modèles mathématiques, de la recherche, du développement informatique, donc de l'equity finance également, de la gestion de dividendes, des différents métiers en fait de la chaîne de l'arbitrage financier. Voilà. Donc ça, c'est pour le business model de ABC Arbitrage. Vous l'aurez compris, arbitrer sur les marchés financiers. Maintenant, sachez également que ABC Arbitrage dispose d'une filiale qui s'appelle ABC Arbitrage Asset Management, qui signifie gestion d'actifs, qui est une activité de gestion alternative en fin de compte, pour compte de tiers. Euh,
Et pour moi, ça c'est un risque, je le précise. Pourquoi? Tout simplement parce que donc là en fait on voit investment et related activities. Dans related activities, on trouve ce que je viens de vous dire en fait, cette filiale de gestion d'actifs pour compte de tiers d'ABS Arbitrage. Pour moi, c'est un problème parce que il y a de plus en plus de gens qui se désinvestissent de cette filiale pour se tourner plutôt vers des ETF ou des trackers, puisque c'est globalement beaucoup moins cher en termes de frais de gestion. Mais c'est une petite part seulement du chiffre d'affaires, donc je vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo, donc c'est pas vraiment un grand problème. Ensuite, la société. Donc globalement, bon alors le business d'ABS Arbitrage, il se fait en France, tout simplement parce que l'entreprise est localisée en France, mais elle arbitre aussi des actifs qui sont pas français, sachez-le. Le flottant de l'entreprise, il est d'un peu plus de 55%, donc ça veut dire que globalement, il y a quand même des actionnaires, des investisseurs institutionnels qui sont présents, qui ont l'intention de conserver leurs actions, donc c'est plutôt un bon signe globalement. Ensuite, la société détient peu de ses propres actions. La société, l'action ABS Arbitrage est éligible au PEA et au SRD. Le SRD, ça concerne plutôt les traders. La place de cotation, c'est Euronext Paris. Le compartiment B, c'est-à-dire le compartiment des valeurs entre 150 millions de capitalisation boursière et 1 milliard d'euros de capitalisation boursière. Et ici, vous pouvez retrouver différents indices au sein desquels l'action est cotée. Donc ok, maintenant qu'on a vu tout ça, on va tout de suite passer finalement aux finances de la société. Donc globalement, maintenant que vous avez compris ce que fait la société, on va parler un petit peu de ses données financières. Alors, donc comme vous le voyez, alors c'est le graphique ici du compte de résultat de l'entreprise, enfin un extrait du moins, il est assez peu étoffé. Sachez qu'ABS Arbitrage, c'est une petite capitalisation boursière qui fait à peu près 300 ou 400 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc on a assez peu d'informations, mais globalement, je vais quand même vous retranscrire les éléments les plus importants. Première chose à noter, le chiffre d'affaires, il est... Alors, au long terme, il est plutôt en tendance haussière, mais on voit que c'est assez erratique. En 2013, 29 millions d'euros, 2014, 40 presque 20 millions d'euros de plus, 2015, 2016, 2017, 2018, voilà, on tourne autour de 40, 50 millions d'euros. Ça pourrait baisser un petit peu en 2019 et en 2020, mais en tout cas, voilà, le chiffre d'affaires, globalement, il suit une tendance légèrement haussière, mais tout de même, le chiffre d'affaires est assez volatile. Heureusement, il y a quelque chose de très intéressant à constater, ce sont les marges. Les marges de l'entreprise d'exploitation et nette, elles sont globalement au-dessus de 45%, ce qui est considérable et ce qui est un très bon signe. Alors, donc pourquoi l'entreprise réalise autant de marge? Eh bien la raison elle est très simple, c'est que l'entreprise, elle fait tout simplement des opérations d'arbitrage sur les marchés financiers, elle a assez peu finalement de coûts fixes par rapport à des entreprises comme Total, et ces opérations finalement sont assez lucratives, d'où des marges très élevées. Alors, ensuite, et je précise une chose, on voit que les marges nettes sont un peu supérieures aux marges d'exploitation parce qu'il y a aussi des résultats exceptionnels qui viennent doper le résultat net. Donc c'est normal si vous constatez cette anomalie, c'est-à-dire que la marge nette est supérieure à la marge d'exploitation. C'est assez peu en réalité, mais c'est normal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le PER est relativement élevé, enfin du moins selon moi est relativement élevé. J'ai calculé le PER de 2020. 2019 et 2020, il est plutôt autour de 20 fois les bénéfices, qui est un peu élevé. Ensuite, on voit que le résultat net, globalement, il suit une tendance assez difficile à distinguer. Du moins, on voit qu'entre 2013 et 2016, le résultat net a triplé. Mais globalement, 2017-2018, donc il a presque été divisé par deux en 2017 et ça augmente à nouveau en 2018. 2019, ça devrait stagner, 2020 peut-être aussi. Donc, voilà pour les finances. Et enfin, le dividende. Pour ceux qui s'intéressent à une stratégie de rendement, vous voyez que le dividende, il suit pas une tendance franchement haussière. Il est plutôt il stagne plutôt, mais il est assez stable. Il stagne. Mais vous avez tout de même un rendement qui est élevé. Si vous achetez des actions ABS Arbitrage, vous pouvez compter au moins 7% de rendement si vous les achetez maintenant. Ensuite, autre élément très intéressant à constater,
puisque en ce moment on est dans un contexte d'incertitude économique. On voit que la société ABC Arbitrage dispose d'une grosse trésorerie, enfin quand je dis grosse, du moins de plus de 100 millions d'euros. Et quand on compare cette trésorerie finalement au résultat d'exploitation de l'entreprise, c'est quand même largement considérable. Donc ça, c'est un super point, c'est quand même très intéressant. C'est toujours bien d'avoir la trésorerie lorsqu'on est dans un contexte comme celui qu'on traverse actuellement. Donc voilà globalement les informations principales pour la société ABC Arbitrage. Autre élément intéressant, le free cash flow était négatif jusqu'en 2015 et il est devenu positif à partir de 2016. A priori, il devrait le rester pour 2019 et 2020, ce qui est également un bon signe. On insiste généralement assez peu sur le free cash flow, mais c'est quand même une donnée importante. Voilà. Donc, le dividende maintenant, le dividende ABC Arbitrage. Donc, maintenant, on va s'intéresser au dividende. Alors, sachez que la société verse plusieurs fois par an un dividende. Et globalement, on peut considérer que le dividende est stable. Il n'y a pas franchement d'augmentation. Vous voyez que, par exemple, si on reprend depuis 2010, voilà, en 2010, vous auriez eu 20 plus 35, 55 centimes de dividendes. Pareil en 2011. En 2012, 47 centimes. En 2013, 40 centimes. 2014, 40 centimes. 2015, 40 centimes. 2016, 45. 2017, 40. 2018, 43. Et 2019, alors là pour l'instant 20 centimes. Mais il y a encore un troisième versement de dividendes. Pardon, si j'arrive à le retrouver. Un troisième versement de 10 centimes qui va arriver le 27/04/2020, donc c'est-à-dire lundi 27, demain. Voilà, donc globalement le dividende ABC Arbitrage, alors ce qui est bien, c'est que sur la société ABC Arbitrage, on a un rendement affiché qui est élevé. C'est-à-dire qu'on a un très bon rendement, mais malheureusement, le dividende, il ne suit pas une augmentation. C'est pas un dividende qui est en croissance année après année, c'est plutôt un dividende qui stagne. Donc c'est un dividende certes qui est stable, mais qui stagne. Et donc, je vous mettrai aussi ce lien dans la description de cette vidéo. Celui-ci aussi pour que vous ayez plus d'informations. Donc maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients d'ABC Arbitrage. Alors, puisqu'on parlait de dividendes, sachez que les avantages, déjà le premier avantage du moins initial, c'est un rendement qui est élevé. Quand vous avez plus de 7% de rendement en bourse, c'est quand même très intéressant. Vous avez ensuite un autre avantage, mais qui va peut-être être un inconvénient, et je vais vous en parler après dans les inconvénients. Un autre avantage, c'est que vous avez un dividende qui est stable. C'est-à-dire que faut pas trop s'attendre à ce que le dividende augmente, mais pas non plus s'attendre à ce que le dividende il baisse. C'est-à-dire que vous avez un dividende finalement qui est à peu près stable, à peu près le même tous les ans. Bon ben voilà, vous voyez 40, 45 centimes, ça bouge pas trop. Et autre fait que je vais vous préciser juste après, vous disposez d'une protection relative en cas de baisse des marchés financiers. Alors pourquoi? La société ABC Arbitrage, son business, c'est d'arbitrer sur les marchés financiers. Donc lorsque les marchés baissent, la société peut quand même générer de l'argent en vendant par exemple à découvert ou en misant sur la baisse de certains produits financiers. Et donc elle génère toujours, grâce à son arbitrage, du chiffre d'affaires et des résultats nets, peu importe que les marchés soient haussiers ou baissiers. Je vais tout de même vous montrer, puisque je parle de ça, comment s'est comportée l'action ABC Arbitrage en 2008, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu la crise des subprimes. Donc, si on retourne un peu en arrière, donc en 2008, et je vous ai dit que c'est relatif, hein, parce qu'en 2008, vous voyez que l'action, globalement, alors, si j'arrive à retrouver, voilà, l'action était à 7,50 €, mais elle a quand même baissé au plus bas de la crise à 4,50 €. Donc, 4,5 divisé par 7,5. Voilà, on voit que l'action a quand même baissé de 40%. Alors, je précise une chose, en 2008, le CAC 40 a baissé de 50%. Donc, l'action ABC Arbitrage a été plus résiliente que le CAC 40, mais tout de même, tout ça c'est relativement relatif comme on peut le voir. Donc si jamais une nouvelle crise vient à éclater, a priori le cours boursier de l'action ABC Arbitrage devrait baisser aussi. Mais ce qui est intéressant de constater sur 2008, c'est que le cours boursier a baissé plus que n'a baissé le chiffre d'affaires. Donc ça montre aussi d'une certaine manière que les marchés sont pas toujours rationnels et que globalement, il faut pas se fier seulement au cours boursier.
Cela dit, c'est intéressant de constater que globalement, l'entreprise ABC Arbitrage, financièrement, s'en est mieux sorti que la moyenne du marché, euh, du moins a priori d'après mes calculs sur un panier de 20 valeurs en 2008. Ensuite, pour les inconvénients, alors je vous ai dit, le dividende d'ABC Arbitrage, il est stable, il est pérenne, c'est super, mais par contre, il n'augmente pas franchement, c'est-à-dire qu'il est à peu près le même tous les ans, donc il n'y a pas de tendance haussière, c'est une tendance stable. Donc année après année, finalement, votre rendement, il sera toujours le même, mais globalement, en raison de l'inflation, votre rendement réel, c'est-à-dire net d'inflation, devrait diminuer un petit peu. Alors que si vous investissez dans des valeurs, des actions dont le taux de croissance du dividende bah, est supérieur au taux d'inflation, eh bien, votre rendement réel augmente tous les ans. Ensuite, un autre problème, c'est que sur l'action ABC Arbitrage, on a assez peu de, comment je pourrais dire, on a assez peu de potentiel de plus-value au long terme. C'est une société qui est c'est vraiment une valeur de rendement, hein, clairement, ABC Arbitrage, mais n'espérez pas réaliser une plus-value substantielle au long terme, puisque tout simplement, le cours boursier reflète les éléments financiers de l'entreprise et le chiffre d'affaires, le résultat net, le résultat d'exploitation, etc. de ABC Arbitrage ne suit pas une véritable tendance haussière au long terme. Et on voit que globalement, certaines années, ça se comporte bien, d'autres moins bien, et ça se traduit sur le cours boursier. Mais n'attendez pas une énorme plus-value au long terme sur cette action. Et ensuite, ce qui est un peu dommage avec cette action, donc on peut pas miser sur la plus-value, mais le deuxième moyen de gagner en bourse, c'est de miser sur le rendement. On peut gagner sur le rendement, on peut gagner des beaux dividendes, mais la performance globale, en fait, de cette entreprise, donc la performance globale, finalement, c'est la valorisation des cours boursiers plus le rendement, eh bien, elle n'est pas très élevée, puisque ici, je vous ai mis un graphique qui vous montre en bleu la performance sur les 10 dernières années de l'action ABC Arbitrage et du CAC 40, et on voit que globalement, finalement, le CAC 40 a été plus performant que ABC Arbitrage. Donc si vous aviez investi sur un ETF répliquant l'indice CAC 40 sur les 10 dernières années, votre portefeuille se serait globalement valorisé davantage que si vous aviez investi sur ABC Arbitrage. Je vous ai fait exactement le même exemple, mais cette fois-ci en prenant en compte l'indice France SBF 120. Donc le SBF 120, c'est les 120 plus grandes capitalisations boursières flottante française, donc c'est le CAC 40 plus les 80 valeurs qui suivent, et idem, on voit que ça s'est comporté de la même manière. Et si on prend le SBF 120 dividende réinvesti, c'est-à-dire grosse return, on voit que ça s'est encore plus marqué. On voit que clairement, si vous aviez investi dans un ETF SBF 120 capitalisant, c'est-à-dire réinvestissant ses dividendes, vous auriez largement surperformé l'action ABC Arbitrage. Donc globalement, considérez vraiment que l'action ABC Arbitrage, c'est une action qui est intéressante exclusivement dans le cadre d'une stratégie de rendement. Mais encore une fois, comprenez une chose, ce qui est dommage, c'est que le dividende d'ABC Arbitrage, il est plutôt en stagnation au long terme, et donc en raison de l'inflation, eh bien votre rendement réel, c'est-à-dire net d'inflation, va tout simplement diminuer année après année. Donc c'est pour ça que c'est pas une super entreprise, c'est bien pour avoir du rendement immédiatement, un rendement élevé, mais au long terme, je vous recommanderais peut-être plutôt d'acheter des aristocrates du dividende comme des actions comme L'Oréal, Hermès ou LVMH. Enfin, comprenez une chose, ce placement, malgré le fait qu'ABC Arbitrage soit une société dont la capitalisation est relativement faible, puisqu'on est elle est cotée sur le compartiment B de la Bourse de Paris, donc c'est quelques centaines de millions d'euros. C'est quand même une valeur, c'est un placement relativement sécurisé, relativement stable, mais par contre, vous n'allez pas tellement gagner sur la croissance et le dividende ne va pas augmenter significativement année après année, il va plutôt stagner. Voilà, c'est un peu je dirais que ABC Arbitrage, c'est une société un peu comme la Française des Jeux, c'est une valeur de rendement. Voilà. Donc écoutez, personnellement, si vous voulez mon avis, je ne vais pas acheter d'action ABC Arbitrage. Alors, est-ce que vous devez vous en acheter, oui ou non? Alors, oui, si vous souhaitez avoir du rendement maintenant tout de suite, mais si vous investissez sur du long terme et que vous souhaitez miser sur le rendement, mais que votre horizon de placement est de 5 ou 10 ans, vous pouvez très bien vous orienter vers des valeurs comme Hermès, qui ont un rendement initial certes très faible, mais un taux de croissance de leurs dividendes très élevé, donc un rendement réel année après année par rapport à votre investissement qui augmente significativement.
Donc voilà, et si vous souhaitez miser sur la croissance et sur la plus-value, n'achetez pas d'actions ABC arbitrage, ça ne sert à rien. Donc écoutez, je vais vous mettre tous ces liens dans la description de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, et à commenter ou à me donner des remarques si vous en avez également. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.